Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Amen. Prenons nos Bibles dans Marc chapitre 5. C'est un passage que nous connaissons, l'histoire que nous connaissons très bien. J'aimerais que nous puissions commencer à lire à partir du verset 21. Je vais lire rapidement et je vais pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, m'arrêter au niveau du 29e verset. De 25, donc de 21, j'allais dire, à 29. Nous lisons. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment, « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une grande foule, qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme, atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'est approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle s'est sentie délivrée de son âme. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Pour ceux-là qui lisent, ils peuvent aller jusqu'au niveau du verset 35. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes conscients que cette année, nous ne pouvons pas marcher seuls. Et nous sommes conscients aussi que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous montre que lorsque même nous lui recommandons nos projets, la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et tu verras tes projets se réaliser. Je suis venu une fois de plus ce matin dire à une personne, c'est possible que tu puisses voir tes projets se réaliser. C'est possible que tu puisses atteindre tes objectifs déjà parce que Dieu a fait de nous des flèches aiguës pour atteindre les objectifs. C'est comme si je parlais à une autre personne. Et Dieu ne te laissera pas sans sa faveur. Je dis à quelqu'un, tu peux marcher, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir l'argent, mais lorsque tu manques la faveur de Dieu, tout ça ne te servira à rien. Parce qu'il n'y a que bien-aimés, les frères de Dieu, qui peuvent changer la vie d'une personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque les faveurs de Dieu, bien-aimé, se manifestent dans ta vie, Dieu va faire, bien-aimé, rencontrer toutes les circonstances bonnes afin que tu puisses réussir, afin que tu puisses le témoigner qu'il est Dieu pour ta vie. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Amen. Lorsque Dieu, bien-aimé, te fait faveur, je vais dire à quelqu'un, la faveur de Dieu va t'amener dans les circonstances merveilleuses. La faveur de Dieu va t'amener à une protection maximale. Et je crois que ce matin, il y a une personne qui, bien aimée dans le Seigneur, Dieu veut visiter sa vie en cette année. Si c'était moi, j'allais dire Amen bien. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, l'année c'est le calendrier gréco-romain, il faut attendre la résurrection de Jésus. Je lui ai dit, on va d'abord prendre cette année. L'ennemi, le roi soleil, l'ennemi, bien-aimé le diable, ne va pas nous dévancer parce que nous avons une assurance. Notre Dieu marche avec son temps. Il n'est pas dépendant du temps des hommes, il est dans son temps. Alléluia. Jésus, après qu'il ait fait des miracles bien-aimés dans le Seigneur, il est du côté de Génézareth. La Bible déclare qu'il venait de guérir une personne qui était aussi fou, bien-aimé. Mais ici,
Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 21, la Bible déclare que Jésus regagne maintenant l'autre rive du lac. Et une foule bien-aimée l'attendait. Les gens attendaient Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que cette année, que tu aies une attente de Dieu dans ta vie. Que tu aies, je vais dire, la soif de Dieu. Je pense que j'ai parlé à une personne. Amen. Une grande foule l'attendait. Parce qu'il savait que c'était lui l'homme de la solution. Je suis aussi, bien-aimé dans le Seigneur, confiant que lorsque tu attends la présence de Dieu changera quelque chose dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne marche pas seul. Attends, bien-aimé, de marcher avec Dieu. Moïse, Dieu lui dit, je ne marcherai plus avec vous. Je vous enverrai un ange. Moïse dit, si tu nous enverras un ange et que toi-même, tu ne marcherais pas avec nous, ne permets pas que nous puissions quitter ces lieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne bouge pas sans que Dieu ne soit avec toi. Même si Dieu envoyait un ange, Moïse a refusé. Waouh. Alléluia. Moïse a refusé. Il a dit, j'aimerais que nous puissions seulement aller avec toi. Il dit, j'enverrai un ange. Moïse dit, non, si tu ne marcheras pas avec nous, ne permets pas que nous puissions quitter ces lieux. Amen. Une foule immense attendait Jésus. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur l'attendaient parce qu'ils savaient. Au milieu des foules bien-aimées dans le Seigneur, il y avait des gens bien-aimés dans le Seigneur qui étaient malades. Il y avait des gens qui avaient besoin de Dieu. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, au milieu de cette foule, s'élevait un homme responsable de la synagogue. Il est comme un sacrificateur, comme un pasteur, qui avait aussi un problème et qui s'est jeté aux pieds de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas les années d'expérience que tu as eues avec Dieu. Alléluia. Jairus pouvait se contenter de ce qu'il était lui-même sacrificateur ou bien pasteur de l'église. Il pouvait avoir sa fille malade. Il pouvait dire, moi-même, je vais le prier pour elle, pour qu'elle guérisse. Mais la Bible déclare, il est allé aussi à la rencontre de Jésus. J'insiste, il est allé à la rencontre de Jésus. Ne sois pas un professionnel. Ne dis pas que j'ai marché avec Dieu des années. Je m'arrête, Dieu fera. Je suis en train de te dire, la meilleure solution, c'est s'humilier devant Dieu. C'est jeter à ses pieds. Que l'humilité t'accompagne cette année. Dans ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un orgueilleux, mais sois celui qui s'humilie devant Dieu pour chercher sa grâce, afin que la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie. La Bible déclare que Jairus s'est jeté à ses pieds. Je suis en train de voir une personne qui a bien aimé dans le Seigneur l'habit de pourpre, l'habit de grande valeur, mais il se jette aux pieds de Jésus. Il se jette cherchant la solution. Je dis à quelqu'un, jette-toi. La Bible déclare, humilie-toi sous la main de Dieu et lui-même te lèvera au moment opportun. Alléluia. Jairus savait que la guérison de ma fille est en Christ. Amen. Dans cet homme-là, je vais avoir, bien-aimé dans le Seigneur, la solution. Mais il dit une chose, viens lui imposer les mains. Alléluia. Il dit, viens lui imposer les mains. Que Dieu soit loué. Qui autorise ces Jairus? Alléluia. Il lui dit, viens lui imposer les mains. Et ma fille sera guérie. Si c'était moi, j'allais dire amen. Alléluia. Ma fille fera quoi? Sera guérie. Parce que j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, la délivrance n'est pas entre les mains d'un homme. La délivrance est entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare que même Jésus, bien-aimé, ou bien Dieu lui-même a libéré son peuple d'Israël par sa puissante main.
Je suis en train de dire à quelqu'un, la puissante main de Dieu soit sur toi cette année. Je reprends encore, que la puissante main de Dieu soit sur toi pour changer ta vie, pour guérir la maladie en toi, pour te délivrer, qu'elle te sorte des chaînes, qu'elle te sorte de la prison de Pharaon. Je déclare que ce matin, que la puissante main de Dieu te sorte de la prison de Pharaon. Et la Bible déclare, lorsque la main de Dieu se signale, elle se signale par des merveilleuses choses. Ah Seigneur, laisse que ta main soit posée sur moi. Parce que lorsque ta main est posée sur moi, il y a des merveilleuses choses qui se manifestent sur moi. Et Jairus connaissait le secret de la puissance de la main de Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 10, verset 6, des bénédictions reposent sur la tête du juste. Aïe, aïe, aïe. Et si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Les bénédictions. Dis d'abord, les bénédictions reposent sur moi. Alors, je t'interdis que n'importe quelle main ne puisse toucher ta tête. Parce que sur ta tête, il y a les bénédictions de l'Éternel. Et la Bible dit, Jairus demande, il dit, je sais qu'il y a une porte par laquelle toi tu peux agir. C'est lorsque tu vas imposer les mains sur ma fille et ma fille va guérir. Amen. Que la puissante main de Dieu, comme l'a dit bien-aimé dans le Seigneur Néhémie, la bonne main de Dieu était avec nous. Voilà pourquoi partout où on passait, on nous ouvrait les portes. Lorsque la main de Dieu est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'a déjà imposé sa main, partout où tu seras, rien ne va te résister. Alléluia. Il dit, la bonne main de Dieu était avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Bien-aimé, en cette année, les victoires que tu vas avoir, ce ne seront pas les victoires d'hommes. Ce seront les victoires que la main de Dieu t'accordera. Que la main de Dieu t'accorde les victoires. Que la bonne main de Dieu soit avec toi. Alléluia. Lorsque la main de Dieu arrive dans la vie d'une personne, elle enlève même la mort. Parce que Jairus nous informe cela. Si toi tu lui imposes la main, ma fille ne mourra pas, mais elle vivra. Donc même Jairus savait que la maladie de sa fille allait l'amener à la mort. Mais une chose, lorsque la main de Dieu arrive, elle donne la vie. Je déclare ce matin que la vie rentre au travers la puissante main de Dieu sur toi. La bonne main de Dieu marche avec toi. Alléluia. La bonne main de Dieu. Lorsque ce peuple attendait, ils attendaient Jésus qui allait venir de l'autre côté. C'est comme si la nouvelle était déjà répandue que cet homme arrivait. Alléluia. Que cet homme arrivait. Alors il fallait être prêt. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année, sois prêt. La bonne nouvelle, c'est que Dieu marchera avec toi. Mais comment? Laisse-moi te dire, à toutes les réunions ne manque pas. Parce qu'à toutes les réunions, Dieu va se révéler. Dieu va manifester sa grâce. À toutes les réunions, il sera là pour pouvoir agir en ta faveur. Je déclare ce matin que Dieu puisse agir en ta faveur en toutes les réunions. Que Dieu soit loué. Mais au milieu de la foule qui attendait, chacun avait un problème. Jairus, en tant que pasteur, il avait un problème de maladie dans sa maison. Alléluia. Il y avait une autre personne qui avait peut-être un problème de travail. L'autre avait un problème, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais, d'argent. Mais il y avait aussi une femme qui, la Bible nous renseigne, bien aimé, que dans la foule, au verset 25, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et je te fais remarquer que l'on ne nous dit pas son âge, mais on nous donne les années de souffrance de sa maladie. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu connais le nombre d'années depuis que tu as commencé à souffrir d'une maladie ou bien d'un problème. Mais j'aimerais t'informer ce jour que ce problème-là n'est pas plus vieux, n'est pas plus ancien que Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est plus vieux et plus ancien que Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia.
Je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que 12 c'est le nombre de la fin. 12 c'est le nombre de la restauration. 12 c'est le nombre du renouvellement. 12 c'est la fin. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, une date d'expiration sur le problème qu'il y a dans ta vie. Je suis en train de te dire, il y a une date d'expiration, bien-aimé, sur la maladie avec laquelle tu es en train de te battre. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a une date d'expiration, bien-aimé, par rapport aux problèmes qui envahissent ta vie. Écoutez-moi, il y a une chose, c'est être malade. Et une autre chose, de trouver la solution. Je suis venu dire à quelqu'un, comme cette femme, elle a pensé que son problème, c'était le médecin qui allait déterminer ça. Pendant 12 ans, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ne cherche pas la solution en dehors de Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, ne cherche pas la solution en dehors de Dieu. Tu vas perdre tout ce que tu as. Cette femme est passée, la Bible déclare, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle en avait marre. Alléluia. La Bible déclare, elle avait dépensé toute, bien-aimée, sa fortune, sans trouver la moindre amélioration. J'aime bien ce français. Il n'y avait pas d'amélioration dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est confiée aux hommes. La Bible déclare malheur à celui qui se confie aux hommes. Alléluia. Mais heureux celui qui se confie en Dieu. En cette année 2024, j'aimerais que, bien-aimé, tu puisses placer ta confiance, non pas dans un spécialiste, non pas dans un homme, non pas dans ton mari, mais que tu places ta confiance en l'Éternel Dieu des armées pour que tu voies des solutions dans ta vie. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je ne vais pas consulter le médecin. Tu peux le consulter, mais tu n'as pas foi que c'est lui qui a la guérison. La guérison est entre les mains de Dieu. Lui ne peut faire, Dieu peut faire, lui donner par lui l'intelligence de pouvoir te prescrire un médicament. Mais aie foi en Dieu. Alléluia. Et cette femme, bien-aimée, elle pouvait tout donner. Elle pouvait tout sacrifier pour sa guérison. Mais elle n'avait pas de solution. Ne te déconnecte pas de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 4. La Bible déclare, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Vous ne pouvez faire aucune chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, je vais compter sur Dieu. Dis bien, je vais compter sur Dieu. Alléluia. En cette année, ne compte pas sur un homme. Compte premièrement, la première place. Tu vas donner à qui? Tu vas donner à qui, bien-aimé? Le verset 5 nous dit, toujours du même chapitre, je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, alléluia, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ce qui manquait dans la vie de cette femme? Elle avait les bomengo, elle avait l'argent, elle avait tout. Mais il y avait manquement, c'était la présence de Dieu. Waouh. Alléluia. C'est comme ça que le 4, bien-aimé dans le Seigneur, on nous a posé la question de savoir, est-ce que nous sommes encore dans la foi? Examine-toi. C'était 2 Corinthiens, je crois. Alléluia. Pour ceux-là qui ont suivi la prière de consécration. Alléluia. Examine-toi. Est-ce que tu es encore en Dieu? Maintenant, ici, le problème, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous rappelle
que c'est lui le cep de la vigne qui est Dieu. Amen. Vous en êtes les sarments. Ne te détache pas, parce que sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Dans tout ce que tu peux faire, bien-aimé dans le Seigneur, rentre, attache-toi à Dieu. Ne cherche pas des solutions par toi-même. Ne cherche pas des relations par toi-même. Mais cherche toutes choses avec Dieu. Cette femme pensait que son argent allait lui apporter la guérison. Il y a des gens qui ont des connaissances, qui connaissent, bien aimé, des hommes élevés. Mais ces hommes élevés, mandat il y a d'autres gouverneurs, d'autres ministres qui ne reviendront pas. Alléluia. Pendant que moi je me confiais dans lui. Alléluia. Qu'est-ce que je veux encore avoir? Parce qu'il n'aura plus, bien aimé, la facilité. Je suis en train de dire à quelqu'un, confie-toi en l'Éternel. Espère en lui. Et tu verras qu'il accomplira, bien aimé, quelque chose dans ta vie. Attache-toi à lui. Parce que lui est capable de te donner des relations rentables pour ta vie. Lui est capable de te donner des solutions en rapport avec ton problème. Il est là, bien aimé, il est la réponse à tes questions. Waouh! Je dis à quelqu'un, il est la réponse à tes questions. Si tu as des questions auxquelles, bien aimé, tu te poses, les questions, bien aimé, vitales de ta vie, je te présente un homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. J'aime bien l'appeler Yoshua. Amen. J'aime bien l'appeler Yehoshua. De son vrai nom, bien aimé dans le Seigneur hébraïque. J'aime bien l'appeler comme ça. Même quand je prie, je lui dis, Yehoshua, vois-moi. Ah, regarde un peu. Alléluia. Et c'est pour aussi signifier à ceux-là qui ont reçu, bien aimé dans le Seigneur, les requêtes par rapport à notre groupe. Ils ont vu que j'écrivais toujours au nom de Yehoshua, bien de Yehoshua. Amen. Ce n'est pas un nom nouveau, c'est seulement la translation hébraïque du mot Jésus. Alléluia. Alors, dans 2 Rois chapitre 6, la Bible déclare qu'il y avait un siège sur Samarie. Et la femme, bien aimée, le siège s'est prolongé. 2 Rois 6, à partir de 25 jusqu'à 27. La Bible déclare une grande famille, bien aimée, il sévissait au point qu'une tête, bien aimée dans le Seigneur, valait 80 pièces d'argent. Le verset qui suit, le verset 26, nous dit, un jour le roi d'Israël passait sur les remparts. Une femme lui cria, viens à mon secours. Alléluia. Viens à mon secours, mon Seigneur le roi. Et le roi répondit, si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé, je n'ai ni vin à te donner. L'homme n'a pas de solution. La femme a crié vers le roi. Le roi a dit, certes je suis le roi, je dois mettre en place les politiques publiques pour que vous ayez la nourriture. Mais là, je n'ai pas de solution. Je ne suis rien. Si Dieu ne te vient en aide, avec quoi te viendrai-je en aide? Parce que je n'ai pas ni nourriture, je n'ai pas ni blé, je n'ai pas de vin. Avec quoi dois-je te venir en aide? Alléluia. Cette femme a trouvé. Il y a des femmes bien aimées dans le Seigneur sur qui il faut compter. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle a changé la manière de faire. Elle a dit, pendant toutes ces 12 années, moi-même je cherchais des solutions. J'en ai maintenant marre. La Bible déclare, elle s'est dit en elle-même, passant par derrière Jésus, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Si seulement je touche. Elle a dit, j'en ai assez. Je me suis laissé toucher par les médecins. Les hommes l'ont tout fait. Je suis fatigué. Et naïf, c'est fini pour moi. Je ne veux plus rentrer vers les hommes. Je vais aller vers l'homme qui me connaît, celui qui m'a créé. Celui-là qui a la solution à ma vie. Je vais vers lui. La Bible déclare, elle avait la révélation. Elle connaissait. Elle avait l'assurance
que lorsque je touche seulement le pan de la robe, je serai guéri. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, lorsque tu découvres la solution en Dieu, ta vie change. Alléluia. Elle dit, c'est fini. Je ne vais pas crier vers le roi. Je ne vais pas crier vers le médecin. Je ne crierai plus devant mes parents. Je vais crier devant le Seigneur. Bien-aimé, n'es-tu fatigué de demander aux hommes? N'es-tu pas fatigué de te plaindre auprès des hommes? N'es-tu pas fatigué? Ça fait combien d'années que tu exposes ton problème? Ça fait combien d'années que tu exposes, bien-aimé, le manque de mariage, le manque de travail devant les hommes? Combien de fois as-tu écrit devant les bien-aimés? Tu as demandé, oncle, souviens-toi de moi si tu entends seulement qu'on cherche quelqu'un. Cette femme a dit, le roi lui a dit, si moi-même ici je n'ai pas de nourriture, mais une chose, il y a un roi, le roi de rois, Jésus de Nazareth. Lui, aïe, aïe, aïe. Ah, à la différence des rois humains, il y a un roi qui lui a des solutions. J'ai dit à quelqu'un, il y a un roi qui lui a des solutions. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Dis à celui qui est à tes côtés, à la différence des rois humains, je connais un qui a des solutions. Alléluia. Alléluia. Il y a un seul roi qui a des solutions à nos vies. Ne marche pas avec les rois humains. Alléluia. Marche avec le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme passe par derrière, elle va toucher le pan de la robe. Lorsque tu as une révélation, ta vie change. La Bible déclare, Jésus pose la question aux hommes, à ses disciples. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es le Messie, tu es plutôt Josué, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es... Ah, bon, il dit, maintenant à vous, que dites-vous que je suis? Elle dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, il dit, tu es heureux. Laisse-moi te dire que cette année que Dieu t'accorde la révélation de ta vie afin que tu sois heureux. La révélation rend heureux. Ah, la maladie rend malheureuse, mais la révélation rend heureuse. Parce que cette femme, elle a touché par la révélation. Laisse que cette année ta foi soit activée. Aïe, aïe, aïe. Active ta foi. J'aimerais que ta foi soit activée. Crois que Dieu est capable de changer quelque chose dans ma vie. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, active ta foi. Amen. La révélation rend heureuse. Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais le Père d'en haut. Et cette femme a été aussi révélée pour qu'elle puisse avoir sa guérison. C'est pourquoi le monde des ténèbres ne pourra pas te frapper d'aveuglement cette année, parce que tu auras les yeux ouverts, tu auras les oreilles ouvertes. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut-il d'abord acclamer le Seigneur? Si l'Éternel te vient en aide, si lui ne vient pas à ton secours, moi là, je suis incapable. Écoute-moi. Cette année, aie foi en Dieu. Confie-toi en Dieu. La Bible déclare, ceux-là qui se sont confiés en lui ne sont jamais confus. Hein? Tambola, tambola, na Yesu. Vous voyez, quand vous marchez avec lui, il fera assez que, même si une porte fermée devant vous, lui-même va s'obliger de l'ouvrir. Alléluia. Il va s'obliger de l'ouvrir. Et lorsque bien-aimée, elle a touché, la Bible déclare, elle s'est sentie délivrée de son mal. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. Ah. Alléluia. Alléluia. Romains 4, 18, quand vous lisez dans Semeur, il est dit que tout
Bien-aimé dans le Seigneur, ne permettez à cet homme d'Abraham de croire, mais il a cru et Dieu a agi. Amen. Je préfère que cette année. Ah, ok. On nous a donné déjà. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance. Amen. Même si la situation que tu vas rencontrer ne te donne pas d'espoir, même si c'est contraire, toi crois que Dieu est capable de changer. Est-ce que cette femme, on a prié pour elle? On n'a pas prié. La foi est entrée en action. Quand tu marches avec Dieu, aie foi en lui. C'est comme ça qu'il dit, lorsque bien-aimé, il arrive chez Lazare. Donc quand Lazare est mort, sa soeur vient à sa rencontre, se dit, et se jette même à ses pieds, dire, non, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus dit, oui, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, je sais que les morts ressusciteront. Ah, ne projette pas à demain. La foi ne t'amène pas à projeter à demain. La foi ne t'amène pas à projeter dans le futur. Lorsque Marie vient, elle se jette aux pieds de Jésus, elle dit, ah, maître, si tu étais là. Jésus lui dit, toi, ne t'ai-je jamais dit, ah, marche avec la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, marche avec la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 10, la Bible déclare, bien-aimé, lorsque Jésus est arrivé chez Marthe, Marie était où? Au pied de Jésus. Apprenant. Maintenant, quand les problèmes sont arrivés, Jésus n'est pas allé loin. Jésus est rentré dans son enseignement. Kumbuka kile mimi kufundisha. Quand vous êtes déboussolé, rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans sa parole. Même si vous n'avez pas une révélation de par prophétie, vous avez la révélation par la parole de Dieu. Non, si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Ce matin, je suis venu parler à une personne que Dieu est en train de changer sa vie. Ah, dis à celui qui est à tes côtés, ne rate pas les enseignements. Dis-lui, aime bien l'enseignement que toute autre chose aussi. Si Marie, amen, n'avait pas suivi l'enseignement, elle pouvait aussi dire, oui, maître, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Mais Jésus regarde Marie et dit, Marie, même quand tu pleures là, tu es dans l'abattement, moi je t'avais dit, si tu crois. Ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Pendant que Marie était au pied de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Et Marthe arrive. Oh maître, ne t'inquiète pas de ce que Marie a dû m'abandonner seule. La Bible déclare, il le regarde et lui dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Lorsque tu as la connaissance, tu connais, personne ne peut prendre ça. Et cette connaissance va changer ta vie. Waouh! Dis à celui qui est à tes côtés, la connaissance de la parole de Dieu changera ta vie. J'aime cette écriture qui dit, il leur a envoyé la parole, c'est dans le psaume 119, il leur a envoyé la parole et la parole les a... Alléluia. La parole guérit. C'est pourquoi Proverbe 4 nous dit, garde dans ton cœur la parole de Dieu. Garde-la très bien dans ton cœur. Que Dieu soit loué. Donc, tu ne peux pas avoir foi. Une foi en l'air, sans soubassement. La foi doit être démise sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Ushweke imani tu ya kuweka imani. Weka imani sur pied de la parole de Dieu. Et tu verras que Dieu agira, marchera avec toi avec des exploits en cette année dans tes affaires, dans ta famille, dans ton ministère, en toutes choses. Alléluia. Un jour bien-aimé dans le Seigneur, c'était un dimanche. Bien-aimé,
je m'étais senti comme si j'étais en train de pouvoir quitter le corps, c'est-à-dire comme si la mort m'environnait. Alors je lui ai dit, Seigneur, toi tu m'as dit que ce temple n'est pas le temple des maladies. Que ce temple, je partirai quand tu me diras, quand tu voudras. Maintenant, je déclare que je vis. Alléluia. Pendant que j'ai commencé à déclarer que je vivais, bien aimé, il fallait prendre la température, c'était même tout au plus même 40. Alors, à un certain moment, même ma femme avait peur parce que je n'avais pas bien dormi. Bien aimé dans le Seigneur, le matin, quand je me réveille, c'est comme si je n'avais pas de fièvre. Parce que moi-même, je l'avais déclaré. J'avais foi sur la parole. Je vais dire à une personne, lorsque tu as foi sur la parole que tu connais et que tu déclares, tu verras que Dieu va agir. Cette femme, qu'on ne vous trompe pas, elle avait la révélation. Non, non, gusa sur quoi? Avec quoi et sur quoi? Sur la parole de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, cette année, je verrai des exploits par la foi. Parce que la foi, c'est une démonstration. Prenez Hébreux 11, la définition est là. C'est une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Tu espères en quoi? Dans la parole. Ce que je ne vois pas, c'est quoi? C'est les problèmes qu'il y a là. Je vois le problème, mais je ne vois pas de solution. Mais quand je regarde dans la parole, j'espère que Dieu est capable de changer cette chose. Que Dieu soit loué. Et Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Il lui a dit, qui m'a touché? Au milieu de plusieurs, que Dieu puisse poser la question, qui m'a touché? La Bible déclare Hébreux 11, verset 6. Amen. Et la Bible déclare que nous sommes agréables à Dieu par la foi. On ne peut pas être agréable à Dieu par les cris que nous faisons, les slogans. Je dis à quelqu'un cette année, ne sois pas et ne marche pas avec les slogans. Je suis la tête et non la queue, mais tu ne vois rien. Cette année, crois. Crois sur la parole. Crois dans la parole. Et quand tu vas déclarer les choses, tu verras que les choses viendront à se réaliser. Alléluia. Ne marche pas seul. Marche avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même. Tu verras, bien aimé dans le Seigneur, des signes qui vont se manifester dans ta vie. Alléluia. Je prends le verset 34, je suis en train de chuter. Bien aimé dans le Seigneur. Ma fille, c'est la réponse de Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Va en paix et sois guéri de ton mal. Dans d'autres versions, il est dit que cette maladie, que ce mal ne revient plus jamais. Il y a des situations qui partiront de ta vie, qui ne rentreront plus jamais. Parce que quand Jésus a dit, une force m'a quitté, qui m'a touché? Les gens commençaient à se poser des questions. Oh non, maître, regarde le nombre. Le problème ici, ce n'est pas le nombre. Ne sois pas dans tout le monde, mais sois particulier. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans tout le monde, mais sois particulier. N'aie pas l'habitude, nota bene, cette année, n'aie pas l'habitude de venir à l'église. Je reprends. N'aie pas l'habitude de venir à l'église. Comme qui dirait, ushanze kwa kukanisa, kama una na imani ke pale ni kunenda konana na Mungu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'ai parlé quelque chose à quelqu'un? Dis d'abord à toi-même, je quitte les habitudes. Alléluia. Et sois particulier. Dans tous les gens qui étaient là, il y a Jairus qui a dit, viens. Qu'il a invoqué par la prière, n'est-ce pas? Viens, va dans ma maison pour guérir ma fille. Mais dans le groupe, pendant que Jairus était là, il y avait aussi une autre femme qui, elle, la solution, c'était maintenant. Ce n'était pas une solution reportée. Ce n'était plus une situation à dire demain. Pour elle, c'est maintenant. Zambi walelu. Le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Que ce Dieu-là soit ton partage cette année. Crois en lui fermement. L'autre jour, je t'ai dit, il y a une personne qui peut empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas l'ennemi. Ce ne sont pas les sorciers. C'était le message de quel jour? 31. Alléluia.
Ce ne sont pas les sorciers. Ce n'est pas les bien-aimés. Oh non, on m'a maudit. On a parlé des choses mauvaises sur moi. Oh non, les maïkari. Non, non. La seule personne qui empêchera Dieu d'agir, c'est toi. Parce qu'il est écrit, celui qui croit, rien n'est impossible à celui qui, à Dieu et à celui qui fait quoi? Eliezer. Le blocage dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas les autres. Oh non, parce que je suis de telle famille. Je voudrais d'abord te dire, il y a aussi un problème de toi-même. Est-ce que tu crois? Alléluia. Cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a dit, c'est moi qui t'ai touché. Jésus a dit, ma fille, parce que tu as cru en moi. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu as fait quoi? Tu as cru en moi. C'est comme qui dirait, la foi exclut même, bien aimé, les questionnements. À un certain moment, lorsque je crois, je suis dans le domaine du surnaturel. Je n'ai plus besoin qu'on puisse me dire 1 plus 1 égale 2. Non, non. Moi, je regarde la foi. Je regarde celui en qui j'ai cru. Et quand tu le connais, c'est là aussi le problème. Amen. La femme connaissait qui était Jésus. C'est comme sa mère. Hein? Elle a dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Même si Jésus a dit, mon heure, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'était pas son affaire. Elle savait que son fils était un homme de miracle. Même s'il n'y a pas de vin, lui est capable de donner solution. Or, le vin, quand l'on doit le produire, après le pressoir, après avoir pressé les raisins, on doit le mettre, bien aimé, pendant une certaine durée pour la fermentation. Mais la femme, lui, elle, ne regarde même pas le temps de fermentation. Ah. Bon, ok. Qui connaît le lutoku ici? Parce que ton assemblée à 20 il y a coulé ngam. 20 tu as indigène. Qui connaît le lutoku? Ah, vous ne connaissez pas? Vous connaissez? Kopi kambele kibukari. On prépare le bukari là avec quoi? Hein? Ah, on a maïs, manioc. Qui connaît? Comment on a eu tout? Ah. Moucho pigaga. Dieu a fondé ma somme. Alléluia. Et puis vous devez mettre les mycélés. Vous connaissez les mycélés? Ah! Tout ce temps-là, cette femme n'a pas vu. Même pour mettre le kibukari là, fermer le feu, attendre le nombre de jours, cette femme n'a pas regardé. Elle a dit, faites tout ce qu'elle vous dira. Jésus a préparé un vin plus délicieux en un seul jour. Parce que la femme a dit, faites tout ce qu'elle vous dira. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la foi ne regarde pas le nombre, ne regarde pas la durée, ne regarde pas l'espace, ne regarde pas le pays. La foi, elle t'amène à croire maintenant. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Tu as perdu du temps. Tu es passé par les mains de plusieurs médecins. Cela est fini. C'est maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, c'est maintenant. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Regarde le problème dans ta vie. Dieu est en train maintenant de croire et de prophétiser. Par les moments, par les moments. Kotambola na Yesu epesaka esengo shandarabotsa kandaya sayana. Le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Le Dieu de tout à coup. Le Dieu, lorsque nous croyons en lui, il agit. Le Dieu qui révèle, qui se révèle
Lorsque je crois en lui, le Dieu qui change ma vie. Tambola, tambola, na Yesu. Tambola, tambola, na Yesu epesa. L'obstacle c'était moi-même. L'obstacle c'était moi-même. Aujourd'hui ma foi change. Je change la manière de voir les choses. Cette année, oh Dieu, j'aimerais expérimenter d'autres choses. Parce que même pour la prière, tu me dis de croire. Tu me dis de croire. Choses changent. Déclare, comme nous l'avions lu, que sous la tête des justes, il y a des bénédictions. Déclare que sur toi, il y a les bénédictions de Dieu. Et la main de Dieu est sur ta vie pour manifester les faveurs partout, en toutes choses, en toutes circonstances. Même si tu te sens malade, tu es en train de confesser que Dieu, au travers de sa main, est en train de te guérir. Si tu es bien-aimé, tu sens l'oppression, tu déclares que Dieu est en train de me sortir de la prison. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Sur ma tête. Ah, que ceux-là qui ont compris cette révélation, que Dieu leur bénisse. Mets ta main droite sur ta tête. Tu es en train de proclamer que sur toi, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions sur ma tête, Seigneur. Je proclame, Seigneur, que les bénédictions, la faveur de Dieu m'accompagne cette année. Jéhovah, ta puissante main, la bonne main de Dieu marchera avec moi. Shekando, Randa Yabase, Sondore Bayaki, Jéhovah. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme Sandorobo Sayate. Sirenerebaya. Jéhovah, où est ton monde? ici et maintenant. Où est ton monde? Ça se passe maintenant. Wangu Mungu onekana. Ici et Wangu Mungu maintenant. utuoneshe kabisa. Wewe Mungu akutembea naye. Ici et Neema mkono ya Bwana yenye atende. Ndipo nasema c'est par ta droite que tu agissais. Seigneur, que cette bonne main de Dieu soit avec moi. Pour rebâtir le temple, la bonne main de Dieu est avec moi, Yahweh Néhémie. Jéhovah, je prie pour que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, Yahweh Papa, Seigneur, soit sur moi, qu'elle me guérisse. Lorsqu'elle se signale, la guérison se manifeste. Lorsqu'elle se signale, elle me libère, oh Dieu, Jéhovah, des prisons, des cages sataniques. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, bien-aimés, pour le culte aujourd'hui. 2024
annonce nos 20 ans d'existence du ministère. Ça fera exactement 20 ans le 25 mai. Amen. Et 20 ans, peu de choses. 20 ans se fête, se célèbre. 20 ans se prépare. Je reprends, 20 ans se prépare. C'est une année de grande maturité. C'est une année de grande réalisation. Alléluia. Nous aurons une manifestation à ces dates-là, mais la préparation commence maintenant. Alléluia. Simple calcul fait avec débordement parce que les 20 ans, Dieu est en train de vouloir nous pousser à changer les choses. Amen. Et nous aurons besoin de beaucoup de choses, mais nous allons aller palier par palier. Alléluia. Je prie Dieu que les 20 ans ici, moi aussi, je puisse quitter pour aller chez moi. C'est aussi très important. Que Dieu soit loué. Bon, j'avais demandé aux frères techniciens de me donner le plan d'une maison. Bon, c'est comme si amen. C'est aussi normal. Mais il y a le changement. Il y a l'élargissement du temple qui doit continuer jusque là à la maison. Faire un aile comme ça. Amen. Donc nous devons faire comme ça. Donc la chair sera quelque part. Ou bien elle sera ici quelque part. Alléluia. C'est un grand travail que nous voulons faire. Et nous prions Dieu pour que d'ici le 20 avril, que nous ayons les moyens afin de lancer les travaux. Nous avons aussi besoin de pouvoir avoir des caméras de bonne qualité pour nous permettre de commencer à faire les lives normalement et non pas les téléphones. On n'a qu'une seule caméra qui aussi n'a qu'une batterie. Ce n'est pas bien. Alors, on a pu faire quelques calculs. Pour certaines dépenses prioritaires, nous aurons besoin tout au plus de 15 000 dollars. Jusqu'à combien on a ça? 15 000. C'est peu. Parce que plus l'extension, nous devons aller jusqu'à 27 000, je crois 2000. Et 27 200. Amen. Déjà qu'on n'a pas encore terminé les façades extérieures à pouvoir arranger. Donc, on a beaucoup de choses à faire d'ici le 20 avril. Pour ce faire, nous avons des enveloppes. C'est bien écrit 20 ans d'existence de Mont Moridia. Amen. Nous avons ces enveloppes. Et je crois demain, tout au plus tard, il y aura un compte chez Equity, je crois, qui sera ouvert au nom de l'Église. Dès demain. Pour que ceux-là qui ont des possibilités de pouvoir nous soutenir directement par compte bancaire, qu'ils puissent le faire. Ces enveloppes, ce n'est pas seulement nous qui allons les prendre, mais je peux prendre pour mon frère, pour ma soeur, même s'il ne prie pas avec nous. Alléluia. Je connais quelqu'un qui aime Dieu et qui veut bien faire participer. Voilà, les enveloppes sont là. J'ai refusé de mettre les inscriptions à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vide. Mais si vous voulez, vous avez besoin d'une inscription, c'est déjà tout est bien préparé. On peut vous donner. L'acte d'engagement, j'allais dire. Il y a des actes d'engagement qu'on va faire suivre avec ces enveloppes. Donc, ces enveloppes, si vous prenez, vous savez que vous allez réaliser d'ici d'abord, aujourd'hui, nous sommes le 7, au plus tard le 20,
février, vous nous remettez cette enveloppe avec le montant que vous avez désiré. Mais que je n'aimerais pas que chez Baleba ma $50, vous pouvez m'enveloppe. 50 dollars, nous il est en enveloppe. Il y a une enveloppe qui est tout petit. Je ne sais pas quoi. Et puis, quand je dis comme ça, je ne force à personne de dire, oh, tu forces, tu veux pas payer $100. Je ne force personne. Chez nous, les offrandes se font, ou bien les donations se font de bon cœur, sans contrainte. Personne n'est contraint de pouvoir faire un engagement. Tu veux faire un engagement personnel d'ici le 20 février, tu peux venir prendre cette enveloppe. Si tu es incapable de pouvoir prendre un engagement, bien tu es prêt de prendre un engagement et ne pas le réaliser, je t'en prie, ne prends pas. Parce que nous, on aura besoin de cet argent. Déjà, lorsque nous aurons les premiers dépôts, nous allons commencer déjà les travaux. Vous-même, vous allez commencer à voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous ne voyez pas les carreaux? Vous avez donné l'argent des plafonds. Vous n'avez pas vu? Même si je parle de la caméra, il est quand même 2500. Dès que nous on a 2500, on amène ça, on vous présente ça ici. L'avancée est un peu frère, bon, jusqu'à ce matin, midi, chaque année, les enveloppes sont là. Engagement que vous prenez vous-même devant Dieu, devant votre conscience. Et puis, comment est-ce que vous allez envoyer une lettre à quelqu'un? C'est déjà extampier mon Moridi, 20 ans. Vous avez votre frère, votre soeur. Allez. Chaque dimanche, on aura présenté ces enveloppes, ne vous en faites pas. Si vous trouvez avant les 20, vous venez déposer. Amen. J'en ai encore. Prochaine. Il a dimanche. Mais si vous trouvez avant, vous déposez cet argent-là. Amen. Je crois ce qui va suivre, il y aura même le compte de mon Morija qui sera là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc les préparations commencent maintenant pour nous permettre d'avoir une grande manifestation depuis le 24, le 25 mai de l'année 2024. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Nous allons passer aux offrandes. Chez nous, nous offrons avec amour pour les orphelins. Ici. Là, c'est la construction. Donc, tous les enveloppes que vous avez pris là, si vous ne les remettez pas à main propre, vous venez déposer là-bas. Ici, c'est Team Action de Grâce. Imo Akawanze Eko